Un Dieu en trois personnes qui a créé le ciel et la terre et qui marche en vérité avec ceux qui dans leur âme croient que Yahvé Sabaoth est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour la rédemption. Et que Jésus a fait venir la troisième personne de la Sainte-Trinité, incarnée à la Vierge Marie. Toi qui crois véritablement dans ton âme, avec tu as la vie éternelle. réjouis mon âme, comme un arbre planté au bord de l'eau. Oui, dans certaines âmes qui ont fait cette veillée, ils disent oui, le prophète Jonas des temps modernes va venir puis il a commencé à parler. Lui, il a bien dormi. Là. Oui, j'ai bien dormi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est la répétition de traditions. Et on ne sent rien changer. Écoute, la spiritualité, c'est un chemin. Et quand tu avances, le chemin change. Il y a des gens aujourd'hui qui doivent faire des veillées sur des veillées. Il y a d'autres qui doivent dire le rosaire sur le rosaire. Il y a d'autres qui dorment. Mais n'as-tu pas entendu que le Seigneur dit: je travaille pour mes enfants qui dorment? Alléluia. Où est-ce que tu en es? Est-ce que ces veillées sont devenues une répétition pour toi? Alléluia. Alors le Seigneur qui m'a envoyé en cette nuit sublime de 27 novembre 2016 m'a dit: oui, beaucoup pensent mal de toi. Oh, que cela ne leur soit pas compté. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai échangé avec la troisième personne de la très sainte Trinité qui m'a dit de porter un message. Et j'ai dit: je ne porterai pas ce message. Parce que le serviteur de Dieu, il faut le savoir, est libre. Et il assume ses décisions. N'as-tu pas entendu que l'esprit est soumis au prophète? Alléluia. C'est ça l'amour du Seigneur. Et quand je suis arrivé ici, et que je regarde la parole de ce jour, alléluia, en vérité, je l'ai vu, je l'ai entendu, il m'a dit d'aller le justifier. Si toi tu ne crois pas, je n'ai même pas ton temps. La spiritualité n'est pas une question de foule, de peuple. N'as-tu pas entendu que Dieu ne parle pas par la foule et que Dieu parle par les prophètes? N'as-tu pas entendu qui a dit: oh, voici un prêtre que j'admire, non, que je respecte. Mais il a dit quelque chose de fondamentalement faux théologiquement. Des prophètes autoproclamés. Oh, mais mon père, quand tu lis bien, toi qui as fait de la théologie, est-ce que dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a un prophète qui n'est pas autoproclamé? Il y a des familles de prophètes, de père en fils. Mais Dieu ne fait rien avec eux. Quand Gédéon fait l'expérience de Dieu, qui vient le visiter pour lui dire d'aller sauver le peuple d'Israël, il est le seul à faire cette expérience. Et quand Gédéon met Dieu à l'épreuve pour dire: bon, je mets la toison au dehors, que ce soit mouillé et que l'alentour ne soit pas mouillé. Tout ce qu'il faisait là, ce n'était pas le peuple qui prenait un témoin. Non! Il n'y a aucun prophète qui ne soit autoproclamé. Mais est-ce que ce qu'il a vécu est la vérité? Oh! Vous parlez des choses spirituelles. Alors quand j'ai ouvert, et Dieu m'en est témoin, que je n'ai pas regardé avant de venir. Aujourd'hui, c'est la solennité de notre parrain, Saint Jacques. Peut-être que ça ne remet pas. Alléluia.
l'étudie, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et moi je dis, il m'est apparu aussi. Amen. Et je n'ai pas besoin de vos témoignages. Parce que Jésus même a fait des signes aujourd'hui. Mais si vous ne croyez pas en ce que je dis, au moins croyez à travers les signes. Mais depuis que cette mission est là, mais il y a eu des signes. Prêtresse Aaron, il y a longtemps on ne monte plus sur la colline de dispensaire. C'est pas un signe ça? Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Et j'ai dit à la troisième personne de la Trinité, je ne parlerai pas, je ne ferai pas cet enseignement. Parce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui m'attendent au tournant. Mais le Seigneur dit, tu ne feras pas l'enseignement, mais tu vas poser une question. À vous qui êtes ici et à tous ceux qui nous regardent par le monde et tous ceux qui se prétendent être de grands théologiens. Jésus dit ceci. Et c'est là que je termine. À l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, moi je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit tranquillement à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. Ça c'est un bon juif. Il est resté derrière Jésus, il a mangé, il a vu tous les miracles, mais le bon juif, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Pourtant c'est écrit dans leur loi. Pour eux c'est Dieu et rien. Donc tout ce que Jésus a fait là c'est Dieu. Mais c'est la même chose. Depuis 5 ans que je suis avec vous, tout ce qui se fait, ça ne vous dit rien. Vous connaissez Adian Kwasi Léon, point à la ligne. Mais vous faites du mal. Alléluia. Amen.